Bonjour Eva, bonjour Marco pour ces compliments. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Matin Bonheur et bien évidemment dans Instant Vérité. Pour s'inscrire dans les lycées et collèges publics, il faut débourser 6 000 francs CFA et ce procédé se fait en ligne. Mais tout ne s'arrête pas là. Il y a encore d'autres frais à payer, entre autres des fascicules, des tenues de sport qui doivent être obligatoirement achetées au sein de l'établissement. Des frais annexes qui suscitent la colère, tant chez les parents d'élèves que du côté de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Dans le viseur, le COJES, accusé d'appauvrir les parents. Mais quel est donc ce comité de gestion des établissements publics? Que gère-t-il réellement? Que fait exactement le COJES dans les écoles? Mesdames et messieurs, pour répondre à ces questions, l'invité de Instant Vérité est monsieur Kwadio Kwame David. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Il est le directeur de l'animation, de la promotion et du suivi des COJES. Alors, monsieur Kwadio, pour bien commencer cet entretien, pour que nous soyons tous au même niveau d'information, monsieur Kwadio, dites-nous ce que fait exactement le COJES dans les écoles. Merci, madame. Les comités de gestion des établissements scolaires publics sont institués par l'État de Côte d'Ivoire au sein des établissements par la loi de la République de Côte d'Ivoire. Bien entendu, ce COJES a été créé en 1995 par décret et donc endossé par la loi de la République de Côte d'Ivoire. En son article 3, cette loi dit qu'il est institué au sein des établissements scolaires une instance chargée d'aider, d'appuyer l'administration scolaire pour un meilleur fonctionnement. Voilà. Alors, donc, c'est pour un meilleur fonctionnement des établissements que les COJES ou même encore le COJES a été créé. Alors, donc, si les choses sont établies, comme vous le dites, si les choses sont sûres, c'est par la loi que les COJES existent, pourquoi donc l'action mais les activités du COJES ou des COJES, ces activités-là sont décriées par les parents? Pourquoi y a-t-il grogne de la part des parents? Bien, donc je voudrais dire que les comités de gestion sont organisés et au regard des textes, il y a des organes où siège chaque entité qui participe aux différents organes des COJES. Nous avons l'Assemblée générale des COJES. Cette Assemblée générale est présidée par un élu. Si c'est une école primaire, eh bien c'est le maire de la commune qui en est le président. Et donc, autour de lui, il y a tous les autres membres que nous allons citer tout à l'heure. Si c'est dans un établissement secondaire public, eh bien, c'est le président du conseil régional ou le gouverneur de district, eh bien, qui sont les présidents de ces AG. Alors, les écoles primaires, vous le savez que notre pays n'a pas encore l'entièreté de la communalisation. Les écoles primaires en dehors du périmètre communal sont également du ressort des conseils régionaux et des gouverneurs de district. Donc, cette assemblée générale est convoquée par ces élus locaux. Et c'est au cours de ces assemblées que les décisions se prennent. Ce sont des assemblées des parents, des assemblées des élèves, des assemblées des enseignants, du personnel d'encadrement. En tout cas, c'est toute la communauté éducative qui participe à cette rencontre. Normalement, si ces AG sont convoqués correctement par l'autorité, si tous les parents d'élèves, si les élèves qui font partie de ces assemblées participent à cette réunion, logiquement, il ne devrait pas avoir de débat, de discussion. Peut-être que... Expliquez-nous. Oui, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut arriver, que ces différents organes ne fonctionnent pas parce que des acteurs qui sont convoqués ne jouent pas correctement leur rôle. Alors, quels sont les acteurs qui sont convoqués et qui ne jouent pas correctement leur rôle pour reprendre ce que vous venez de dire? La convocation de l'AG
est du ressort donc, de ces autorités, du maire du conseil régional, eh bien, qui sont accompagnés par le directeur de l'école ou le proviseur de l'établissement qui assure les fonctions de vice-président. D'accord. Monsieur Kwame, oui. Monsieur Kwadjo, pardon. Nous allons ici, je vais dire, mettre les cartes sur la table. Oui. Dites-nous exactement, quand on convoque une réunion des assemblées générales ou encore du bureau exécutif, est-ce que les parents viennent ou bien les réunions des assemblées ne sont pas convoquées normalement? Pourquoi on situe les responsabilités? Mais écoutez, moi, je pense que les parents n'ont pas à ne pas venir s'ils sont correctement convoqués. Pourquoi les parents, donc, qui doivent venir mais qui ne viennent pas? Pourquoi les parents sont toujours surpris des décisions? Vous avez vu à la récente rentrée ce qu'il y a eu comme remous sociaux pour cette histoire de COJES qui aurait donné des frais annexes et tout cela. On ne comprend pas. Expliquez-nous pourquoi cette couronne. Madame, je pense que si, je l'ai indiqué, si l'Assemblée générale, où on délibère, où on décide, où on donne mandat au bureau exécutif, parce que le bureau exécutif qui est élu est aussi constitué par des entités que j'ai indiquées. Donc, ça se déroule dans l'établissement scolaire, dans l'école. Le comité qui est institué là-bas fonctionne selon les règles qui sont établies par les textes des COJES. Donc, le bureau qui est élu fait un plan d'action triennal sur 3 ans. Le bureau est élu pour 2 ans. Et donc, à partir de cet instant, ces activités sont connues au sein donc, de l'Assemblée générale qui délibère et qui décide de ce que le bureau exécutif doit faire. Chaque année, à la rentrée, le bureau exécutif convoque, en fait, l'Assemblée générale est convoquée et le bureau exécutif présente son plan d'action annuel budgétisé. D'accord. Cette année, on va prendre encore l'exemple de cette année, ce qui s'est passé. Cette année, les parents se sont plaints tout simplement parce qu'il y a eu des frais annexes, des frais supplémentaires en dehors des frais suscités par l'inscription que l'État a décidé. Oui. Alors, expliquez-nous pourquoi des frais annexes, pourquoi des frais supplémentaires? Alors, les frais qui sont levés au sein des COJES, au sein des établissements, il y a l'inscription en ligne. Pour le secondaire, il y a l'inscription en ligne. Ensuite, lorsque cette inscription en ligne est réalisée, il y a des quotes-parts qui sont donnés à chaque entité. Dans l'établissement, il y a le COJES qui reçoit une partie et le chef d'établissement qui reçoit une partie. Alors, les COJES reçoivent une partie. Quelle partie? Mais ils reçoivent 950 francs sur les 5 000 de frais d'inscription. Et comme on appelle, le chef d'établissement reçoit ce qu'on appelle le fonds d'appui à la pédagogie, qui lui permet donc de réaliser un certain nombre d'activités. Et maintenant, lorsque ce fonds est réparti, le bureau se réunit pour voir la différence qu'il faut pour que l'école fonctionne correctement. Et c'est ça qui fait l'objet de levée de cotisation exceptionnelle approuvée en Assemblée générale. Et le montant dépend de ce que le bureau exécutif doit faire pour aider au fonctionnement de l'école. D'accord. Simplement, sur chaque inscription, estimée, comme vous le dites, à 6 000 francs CFA, le COJES perçoit 950 francs par élève. 200 francs sur l'achat des t-shirts, nous avons mené nos enquêtes, 200 francs sur les photos, sans compter ce que vous venez de dire, les cotisations exceptionnelles des parents, n'est-ce pas? Alors, supposons dans un établissement, dans une école, il y a 3 500 élèves. Donc, ça fait 950 fois multiplié par 3 500, 200 francs par 3 500 et 200 francs par 3 500, et puis une cotisation exceptionnelle peut-être de 5 000 francs, de 10 000 francs, multiplié par 3 500 francs. Alors, c'est cet argent-là, c'est tout cet argent-là qui est géré par le COJES, n'est-ce pas? Oui. C'est tout cet argent qui est géré par le COJES. Alors, donc, pourquoi des cotisations exceptionnelles en dehors? Alors, vous avez fait un calcul qui intègre la cotisation exceptionnelle. Lorsque nous avons les inscriptions en ligne dans le secondaire sont réalisées, eh bien, il y a cette quote-part qui arrive, que vous avez si bien indiqué. Ensuite, il y a
ce qui peut générer ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, par exemple les photos, par exemple les t-shirts, hein, que le bureau COJES initie comme activité. Donc, ce sont ces éléments-là, plus la levée de cotisation exceptionnelle, parce que ce n'est pas une levée de cotisation qui vient de façon automatique. Ces levées de cotisation viennent suite aux problèmes qui existent dans l'établissement. D'accord. Si la levée de cotisation exceptionnelle, supposons qu'elle est normale, donc elle a été, je vais dire, consentie par les parents et puis par le bureau exécutif du COJES. Oui. D'accord. Alors, pourquoi un monsieur dont je tais le nom ici, il a dit, j'ai inscrit ma fille au CEG de la commune. Je ne veux pas dire non plus le nom de la commune. L'inscription en ligne a coûté 6 500 francs au lieu de 6 000 francs. Oui. Ensuite, j'ai payé... Voilà. Ensuite, j'ai payé 9 500 francs pour avoir une fiche d'engagement obligatoire, sans compter la tenue de sport qui coûte 3 500 francs. Et certains professeurs, lors des prises de contact, ont demandé aux élèves d'acheter leur fascicule au prix de 3 500 francs. Expliquez-nous. Je pense que vous posez deux problèmes. Tout ce qui relève de la pédagogie, tout ce qui est didactique et autres, dépend des enseignants. Mais je parle du fonctionnement des COJES. Si vous comprenez. D'accord. Mais les COJES sont chargés également de pouvoir vérifier tout ça, de pouvoir contrôler le bon fonctionnement des établissements, mais aussi la pédagogie, enfin pas la forme de la pédagogie, mais comment les cours sont délivrés pour éviter que les parents payent trop qu'il n'en faut. Non, je pense que il faut que vous compreniez ce que je soulève comme préoccupation. Oui, oui. Le bureau COJES est supposé élaborer son plan d'action sur le projet d'établissement. Donc ce projet d'établissement devrait intégrer toutes les préoccupations qui nécessitent de l'argent, puisque dans les textes des COJES, il est dit, en dehors du budget de l'État, si on a recours à une quelconque cotisation, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle la cotisation exceptionnelle. Donc, toutes les préoccupations des établissements concernant, je peux dire la pédagogie, parce qu'on ne peut pas aller à l'école sans ces aspects, eh bien, toutes ces préoccupations doivent être prises en compte dans le plan d'action élaboré par le bureau qui est élu. Donc, à partir de l'instant où ce plan d'action est adopté en Assemblée générale, eh bien, tout ce qui est demandé, eh bien, il est demandé aux parents d'assumer leur responsabilité et d'apporter leur contribution. Donc, ce que je vous dis, que ce soit des activités pédagogiques, que ce soit des t-shirts, si ça fait l'objet, et je dirais à ce parent, si il a été à l'Assemblée générale du bureau COJES et que ces problèmes-là lui ont été posés, eh bien, s'il est d'accord et qu'on sort de l'Assemblée générale, il est tenu donc de respecter la décision de l'Assemblée générale. S'il n'est pas parti, alors, eh bien, il se rend dans l'établissement, il interroge tous les acteurs qu'il a lui-même cités pour savoir à quel moment cette décision a été prise. D'accord. Monsieur Kwame, nous allons juste marquer une courte pause pour la réclame publicitaire.